Bonsoir à tous. Parachat cette semaine, la parachat Trouma, la parachat qui nous parle d'un sujet qui est essentiel dans toute la Torah, puisqu'on voit qu'il y a quand même un quart de la Torah qui nous parle de la construction du temple. Et pas seulement de la construction du temple, mais de les différents commandements qui sont en rapport avec le temple. Et ce soir, ce qu'on va voir ensemble, c'est un des objets parmi les dizaines d'objets qu'il y avait dans la menorah, qu'il y avait dans le temple. Et un de ces objets, c'est la menorah, le fameux candélabre. On va voir que tout ce qui a été dans la Torah, tout ce qui est écrit dans le Chumash n'est pas juste un paragraphe où la Torah nous a demandé de le faire de telle ou telle manière sans aucun sens. Mais si la Torah nous décrit un mot particulier, quoi faire, comment le faire, c'est certainement un sens. C'est pas seulement un sens pour le passé, mais ça a surtout un sens comment nous devons le faire aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça parle? Qu'est-ce que ça veut nous dire pour nous aujourd'hui? Parce que même si aujourd'hui on n'a pas le temple, même si aujourd'hui on n'a pas la possibilité de construire le temple matériellement comme il était à Jérusalem, néanmoins on a le devoir de construire notre propre temple. Donc le fait que la Torah nous donne ces différentes manières, différentes descriptions de comment a été fait le temple, qu'est-ce qu'il faut faire dans le temple, etc., certainement que ça a un sens. Et on va voir comment, méticuleusement parlant, si la Torah nous dit telle et telle chose, bonsoir, si la Torah nous dit telle et telle phrase, c'est certainement parce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire et qu'on doit faire avec. Comment ça va? Enfin, aujourd'hui, tu parles. Aujourd'hui, exactement. C'est-à-dire que si la Torah te dit ça, sur ce qui a été dans le temple, ça parle pour nous aujourd'hui, dans la vie de tous les jours. C'est forcément la raison pourquoi on le lit tous les ans. Parce que si ça n'a pas de sens pour nous, pourquoi on lit cette paracha encore une fois aujourd'hui? On lit la paracha Trouma. Ça a bien une raison pourquoi on la lit. Bonsoir, Efter à tous. Et donc, on va voir ce soir, on va s'arrêter, vous avez tous la feuille avec le dessin à l'intérieur. Et on va voir ensemble que si Dieu nous a demandé de faire le temple avec tel et tel ustensile, parce que quand on parle du temple, on peut nous parler de dizaines de détails. Pourquoi tel ustensile avant tel ustensile? Combien d'ustensiles il y avait dans tel endroit? Est-ce qu'il y avait une menorah ou 12 menorahs comme c'est dans le deuxième temple? On ne peut pas rentrer dans beaucoup de détails, mais on ne peut pas tout voir en un instant, c'est presque impossible. On va s'arrêter sur la base de... des détails techniques, ça n'a pas l'air d'être des détails... C'est ça que je te dis, justement. Tu vois que le fait que la Torah, elle vient et te dit de faire de telle et telle manière, il faut se rappeler ce qu'on a vu la semaine dernière. La semaine dernière, on a parlé comme quoi il y avait certaines choses que Moshe n'a pas compris, ne savait pas comment faire, et il a demandé à Dieu de lui montrer comment faire. Et une des choses, parmi les trois qu'on a vu la semaine dernière, qui a été que Moshe avait des difficultés à comprendre comment faire tel et tel objet du temple, c'était la menorah. La menorah qui ne savait pas comment on peut faire sortir un bloc d'or. En un bloc d'or, puisqu'on n'avait pas le droit de mettre ni des vis, ni de la colle, c'était devait être un seul bloc duquel devait être formée toute la menorah. Il n'y a pas de moule, non, ça n'existait pas les moules à l'époque. Et donc, comment on pouvait, de ce bloc, sortir la menorah en 7 branches? Et on va, comme vous voyez dans le détail, c'est pas seulement 7 branches, avec toutes ces différentes fleurs, avec toutes ces différentes fleurs, ces différentes pommes, ces différentes manières, c'était une pièce. Si on aurait dit qu'elle aurait été dessinée par un architecte, c'était quelque chose de vraiment très très beau. Aujourd'hui, on peut voir la même qui est reconstruite à côté du Kotel, ou dans différents endroits, vous avez au Machon Amigdash, dans la vieille ville, on peut voir la même menorah, comment elle était au temps du temple, la même hauteur, la même taille. Et c'était avec une tellement grande splendeur. Mais si la Torah vient et nous dit comment le faire, il y a certainement une raison. Qu'est-ce qu'on apprend de ça pour nous dans la vie de tous les jours? Surtout qu'on sait que quand on parle du temple aujourd'hui, les gens ils vont s'affilier beaucoup plus simple, beaucoup plus facilement avec la menorah qu'avec autre chose. Tu verras, on voit d'abord le symbole du drapeau d'Israël, pas le drapeau, le symbole d'Israël tout court, qui est avec une menorah. Et pas seulement Israël, on voit beaucoup de batédinim, beaucoup de tribunaux rabbiniques qui ont sur leur papier en tête une menorah. On voit en général comment c'est l'identité juive par excellence. Dans n'importe quelle synagogue, tu vas toujours avoir une menorah sur le Echal, sur le Aaron, sur le Parochet. Sur n'importe quel de ces éléments, on a toujours une menorah qui est présente. Et rarement, tu vas voir une shulchan, la table sur laquelle on mettait les pains. Alors oui, ça existe, celui qui apprend, qui connaît les textes, il va se découvrir qu'est-ce qu'il y avait dans le temple, bien un misbeach, l'autel sur lequel on amenait les sacrifices. Tu vas pas voir que les gens, ils ont chez eux un misbeach, un autel où on faisait les sacrifices, où on amenait les encens. Alors que la menorah, c'est quelque chose que tout le monde sait, tout le monde parle, et c'est ce qui parle en général, même si, bien sûr, on va tout de suite dire, parce que Hanouka, on allume les bougies, pour ça on se rappelle de la menorah.
symbolique. Alors c'est quoi ce symbole? Qu'est-ce qu'il représente? Pourquoi on sent une affiliation beaucoup plus proche avec la menorah et on ne sent pas une affiliation avec tout le reste? L'artamide. L'artamide, c'était pas une bougie? C'est une bougie, l'artamide, pardon. C'est pas 7 bougies, c'est pas la menorah des 7 branches. C'est pas exactement la même chose. Et on va voir que surtout pendant l'histoire de l'exil du peuple juif, à travers tout notre exil, on a toujours été en contact avec l'idée de qu'est-ce que représente la menorah. Mais aujourd'hui, comme on a dit, on ne peut pas apprendre toute la menorah en entier. C'est impossible. Parce qu'on peut parler des heures et des heures et des heures sur comment elle a été faite, chaque détail. On va s'arrêter sur 2 points importants. Les 2 points importants de qu'est-ce que c'est la menorah. Premier point important, c'est d'abord la forme des verres de la menorah, des coupes. Et on va commencer à voir comment, dans les détails techniques, c'était quelque chose qui était magnifique, qui était merveilleusement beau. Et après, on verra comment était la forme de la menorah, tout ça basé d'après ce que Maïmonide vient et nous décrit. On va voir tout ça pourquoi. Parce qu'on va voir ensemble qu'il y a quelques centaines d'années, il y a quelques dizaines d'années en arrière, à peine, on a découvert un manuscrit dans lequel on a vu comment Rambam Maïmonide lui-même a écrit, a dessiné, alors qu'il n'était pas peintre, comment il fait la menorah. Vous avez tous la photo dans la feuille qu'on est en train de voir. C'était dans le livre qui vient nous expliquer la Mishnah de Rambam, qui est écrit en arabe, parce que c'est que Rambam il était en Turquie, et qui a été traduit par le Rav Kapar. Et on voit comment, à plusieurs reprises, Rambam ne fait pas un dessin pour faire un dessin juste comme un enfant qui s'amuse à faire une menorah, comme nous on a tous l'habitude de faire. Mais il fait ça de manière la plus précise, avec les tailles, avec les hauteurs. Et on voit comment il refait chaque détail, chaque fleur, chaque coupe, exactement à son endroit, pour nous démontrer, nous expliquer qu'est-ce qui nous, dans son livre, qui est le livre, le fameux livre Yad HaChazaka, la main forte, le livre de Rambam, dans lequel il vient nous expliquer comment était fait la menorah dans le temple. Et ça veut dire que c'est ici de manière méticuleuse, précise. Et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui ensemble. Regardons d'abord le texte. Premier paragraphe. Dieu. Oui. Oui. La construction de la menorah, c'était ordonné par Dieu de telle manière. Par- Faire Regarde le texte. Tu as posé la bonne question juste avant de commencer. Dieu. Oui. Aujourd'hui, le dessin est complètement détourné de la. On n'a pas fini, on vient de commencer. Ah, d'accord. On commence. C'est après qu'on verra ça. On commence. Ah, Non, on commence, après tu vas voir la réponse. Je pensais que tu as commencé. On dit qu'en hébreu, on est toujours de droite à gauche, du début à la fin. Si tu as lu de la fin avant le début, j'ai lu un peu la fin. tu as lu un peu la fin. Je me suis dit que tu as lu. Mais en hébreu, on est toujours de droite à gauche. D'accord? Tu connais la fameuse histoire avec. Bonsoir. La fameuse histoire avec Golda Meir. La fameuse histoire avec Eisenhower, le président américain. Non? C'est un plaisir de l'écouter. C'est un plaisir de l'écouter. Alors, rappelle-moi, je te rappelle à la fin. Rappelle-moi, je te dis à la fin. Ok, Trouma. Regardons le texte, non? Droite à gauche. Okay. Trouma 25. Moïse va la raconter après. Tu feras un candélabre d'or pur. 6 branches sortiront de ses côtés. Chacune des branches comportera 3 coupes. Écoutez bien les détails. 3 coupes avec boutons et fleurs. La tige centrale du candélabre comportera 4 coupes avec ses boutons et fleurs. Alors, on ne parle pas ici de boutons, parce que les gens peuvent s'imaginer c'est quoi un bouton. On parle ici, si vous regardez le dessin, qui est très intéressant. On voit dans le dessin que j'ai ici en plus grand. Vous avez ici dans le dessin, au départ, on a ici dans le dessin les 3 coupes sur chaque branche. Vous pouvez les voir à l'envers. D'accord? Ça n'a pas vraiment l'air de coupe. Vous avez ici 1, 2, 3. Après, vous avez les fleurs et vous avez ce qu'on appelle ces pommes, ce qu'on appelle ces boutons. Cette boule ronde, qui est appelée les boutons. Non, la fleur, c'est juste au-dessus. Et là, les 3 coupes. Sauf que les 3 coupes, on les voit qui sont faites de manière à l'envers, pas à l'endroit. On va s'arrêter après dessus. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? De quel terme ça a l'air d'une coupe? Si on peut comparer à ça aujourd'hui, ça aurait été un verre à cocktail. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous allez dans un restaurant, et quand on va dans certains endroits, en général, bonsoir, dans plusieurs endroits, ils ont plusieurs types de verres. Des fois, ils te donnent un verre pour le champagne, un verre pour le vin et un verre pour cocktail. Comment ils ont l'air en général, ces verres pour cocktail? C'est une tige, c'est un pied. Si on enlève le pied, c'est un triangle. Un triangle avec un verre à champagne. Non, pas du cocktail. Un verre à champagne, c'est beaucoup plus grand, parce qu'un verre à champagne, tu as la mousse, etc. C'est comme une flûte, exactement. Ça ressemble plus ou moins à une flûte. Sauf qu'il n'y avait pas le pied dans la menorah, comme on voit ici, c'était sans pied. Donc, on va dire un verre à cocktail, un verre à flûte, on peut trouver régulièrement aujourd'hui. Et avec ce verre, c'est exactement ce qu'il y avait dans la menorah. D'accord? Viens la Gemara Menachot. Le Talmud Menachot vient et nous dire à quoi ressemblaient les coupes de la menorah, ces fameuses coupes, à qu'est-ce que ça ressemblait. Et la Gemara nous dit à des vers d'Alexandrie. Des vers d'Alexandrie, on sait qu'à l'époque, on était en Égypte, et même si, en règle générale, si on regarde Rashi dans la Gemara, il nous dit que les vers d'Alexandrie, c'était
des vers qui étaient longs et fins. D'après Rambam, c'est totalement différent. Ce n'étaient pas des vers qui étaient longs et fins, bonsoir monsieur le rabbin. Seulement, c'était des vers qui étaient beaucoup plus détaillés, comme les vers que nous avons aujourd'hui pour boire, les chaim, tout court. Alors ça dépend qui et quoi. Et Berush Abishad Rambam, commentateur de Maïmonide sur Menachot, la coupe est comme une verre aux parois étroites. Voici le croquis intégral de la menorah. Je vous ai dit encore une fois, si vous regardez bien le détail, après on va rentrer dans pourquoi Rambam l'a écrit de cette manière. On a ici la tige centrale dans laquelle on voit 4 coupes. Vous voyez les 4 coupes dans la tige centrale? Vous en avez une en bas et 3 en haut. Pourquoi tu vois rien du tout? Tu veux mes lunettes? Donc là tu as une tige centrale, une en bas. Là tu as, montrez ici, là tu as une en bas et 3 en haut. D'accord? Pour celui qui veut voir. Ça, c'est le dessin. Et après, dans chaque branche, on a ici 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça, c'est les différentes coupes. C'est sûr que si je te mets le dessin comme ça, là, tu vas mieux comprendre comment c'est une coupe. Là, tu as les 3 coupes en haut et les 3 coupes de l'autre côté. Maintenant, si tu mets la tête à l'envers, tu vas aller voir le dessin à l'endroit. D'accord? Ça, c'est les différentes coupes qu'il y avait dans la menorah. OK. Entrons dans les détails, parce que c'est ce qui nous concerne aujourd'hui et c'est ce qui est important de savoir et comprendre pour nous dans la vie de tous les jours. On a au total dans la menorah, dans le candélabre, 22 coupes. Comme on a dit, la tige centrale, il y en a 4, le reste, il y en a 3. La Gemara, elle te dit que c'était des vers d'Alexandrie. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire? Non. Pour ça, on a dit, il y a un débat entre Rashi et Rambam. D'après Rambam, il vient et te dit que c'est un verre qui était totalement fermé en bas, donc pas du tout comme ces verres. Ces verres qui sont totalement ouverts en bas. Là, c'est un verre qui était totalement comme un rectangle pointu. Hein? Un cône. Si tu veux, voilà, exactement. Bravo, exactement. Voilà, comme un cône, exactement. Fermé en bas. Et que les rebords du verre, ils étaient beaucoup plus larges. En haut, c'est ouvert, et en bas, c'est fermé. Et Rambam, il décide pour la seule et unique fois dans tout son livre. Celui qui apprend Rambam tous les jours, il y a quand même des centaines et des centaines de halachot. Il y a au total 83 halachot de Rambam, et des centaines de détails. C'est la seule fois qu'il se met à te faire un dessin, un croquis. Il aurait pu te faire un croquis de chaque autre chose. Il aurait pu te faire un croquis de comment est fait l'arche sainte, le haron, comment est fait la table. De tout ça, il n'y a aucun croquis. Il n'y a aucun dessin. Le seul dessin qu'on a, c'est de la menorah. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à 22 reprises, Rambam décide, Maïmonide décide de te faire le dessin avec les verres à l'envers. Les coupes de la menorah qu'on voit dans le dessin, ils ne sont pas à l'endroit. Comme on a dit tout à l'heure, si on aurait pris le dessin à l'endroit, une coupe en général à l'endroit, c'est comme ça. Les différents verres à cocktail ou les flûtes. Et là, on voit que Rambam il a décidé de faire les coupes dans la menorah à l'envers. Et pas une fois, pas deux fois. À 22 reprises, il te fait les dessins avec la menorah à l'envers. Rambam était connu, si on commence à parler de qui était Rambam, Rambam était connu comme quelqu'un qui est pas seulement précis, c'est pas juste qu'il se jette avec des mots ou il fait quoi que ce soit. On ne peut pas dire que c'est ici une erreur. On ne peut pas dire que Rambam il a fait ici une erreur. Il a eu une conception erronée de quoi faire, comment faire. On est bien obligé de dire que s'il a décidé de dessiner le dessin avec les coupes de telle manière, automatiquement, nous sommes sur le rabbin, s'il a décidé de faire les dessins de cette manière, c'est certainement une raison, et la raison, elle est parce que c'est comme ça que c'était au temps du temple. Dans le temple, la menorah devait être forcément de cette manière avec les coupes à l'envers. Maintenant, on peut toujours dire que peut-être il n'était pas au courant, il n'avait pas reçu le livre qu'il fallait à l'époque, il n'avait pas l'idée. Mais encore une fois, Rambam me parlait des centaines de lois qui viennent nous décrire comment sont faites les choses dans le temple. Il y a une raison derrière. Pourquoi il nous décrit les coupes à l'envers et pas à l'endroit? Regardons dans le 2. Pourquoi Maïmonide décide-t-il des coupes retournées? Et on sait que c'est un problème. Ce n'est pas juste une question technique. La halakha vient, elle nous dit, une question fondamentale, que toutes les mitzvot que nous faisons, tous les commandements que nous avons l'habitude de faire, on a un devoir de les faire à l'endroit. On n'a pas le droit de faire les mitzvot de manière à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire faire les mitzvot à l'endroit et pas à l'envers? Regardons d'abord la Gemara. La Gemara Souka, quand on nous parle de toutes les lois qui sont, bien sûr, par rapport au loulav et les autres espèces, qu'on a un devoir de les prendre de la manière comment ils poussent. Et si jamais on a pris le loulav à l'envers, ou si on n'a pas pris le loulav à l'endroit, à ce moment-là, on n'est pas quitte. Et la Gemara, elle déduit de ça que n'importe quelle mitzvah que nous faisons, on doit les prendre de la manière comment ils poussent. Et le trog aussi, on n'est pas quitte? Exactement. Après, il y a un débat dans la halakha, pourquoi certains te disent qu'il faut mettre le trog à l'envers avant de faire l'endroit, justement, pour ne pas montrer que tu es quitte de la mitzvah du etrog avant d'avoir fait la bracha, mais ce n'est pas ce cas aujourd'hui. Le shofar, par exemple, il faut sonner dans le shofar de la manière comment il pousse sur la tête. Et il y a des différentes manières. Est-ce que si quelqu'un il a échangé le côté étroit avec le côté large,
Est-ce qu'il est quitte ou il n'est pas quitte? Encore une fois, ce n'est pas la loi des chauffeurs ce soir. Mais regardons ce que l'Agmara Souka te dit. L'Agmara te dit la chose simple. Concernant toutes les mitzvot, un homme ne peut s'en rendre quitte seulement en utilisant l'objet de la mitzvah dans la direction dans laquelle il a poussé. Ainsi qu'il est dit dans la paracha de cette semaine. C'est dans la paracha de cette semaine qu'on apprend ça. Des bois de shittim, des bois de cèdre perpendiculaires. Des bois d'acacia, pardon, perpendiculaires. Ça veut dire que dans la paracha de cette semaine, où on te parle des lois de comment construire le temple, c'est dans la paracha de cette semaine qu'on apprend que quoi? Qu'il faut faire les mitzvot de la manière comment ils poussent, faire les mitzvot avec les éléments à l'endroit et pas les éléments à l'envers. Oui ou non? Tout le monde est là? Alors comment se fait-il que Rambam, quand il nous parle ici dans la paracha, la même paracha qui nous dit qu'il faut faire les choses à l'endroit, comment est-ce possible que Rambam décide de te dessiner la coupe cocktail, la coupe, le verre qu'il y avait dans la menorah à l'envers? C'est ce qu'on appelle fort de café pour certaines personnes. Dans la même paracha où on apprend qu'il faut faire les mitzvot avec les éléments à l'endroit, Rambam décide de te dire que la menorah qu'on parle dans la paracha de cette semaine, les verres de la menorah, les coupes de la menorah devaient être de manière détournée à l'envers et pas à l'endroit. C'est un élément de la menorah, c'est pas la menorah. La menorah, elle est à l'endroit. Heureusement, parce que sinon tu n'as pas le moyen de mettre de l'huile ni du feu et ça ne pourra pas tenir à l'envers. Oui, mais encore une fois, c'est pas juste un élément, c'est ça qui fait la menorah, parce que s'il n'y a pas, il n'y a pas la menorah. S'il n'y a pas, il n'y a pas la menorah, tout court. Si tu n'as que des branches vides, il n'y a pas toute la beauté qui va autour de la menorah. Et pourtant, comme il a demandé tout à l'heure, c'est ce que Dieu te dit dans le paragraphe 31, 32, 33. Mets-moi les fleurs, mets-moi les coupes, mets-moi les... Dieu voulait que ce soit un objet très beau. En quoi c'est à l'envers? Une seconde. En quoi c'est à l'envers? Une coupe, elle n'est pas comme ça. Mais c'est une coupe par rapport au fait quand on boit, là on boit pas. Donc elle est On va y arriver, on va y arriver. Bon. Mais la manière normale de tenir une coupe, comment tu tiens une coupe en général? Oui, mais c'est... À l'endroit. Quelle est l'idée de faire quelque chose à l'envers? Dans la Gemara, on dit que c'est une coupe. Oui, mais quelle est l'idée de faire quelque chose à l'envers? Pourquoi tu veux faire quelque chose à l'envers? À l'idée, je te dis, fais-moi un dessin avec des coupes. Fais-moi un dessin, quelque chose de beau. Fais-moi un architecte qui va venir te faire des dessins avec des verres. Pourquoi ça va lui venir à la tête de te faire des verres à l'envers? Va te faire des verres à l'endroit, pas te faire des verres à l'envers. C'est quoi qui est à l'envers? C'est le réceptacle de Là, le réceptacle qui est dans la menorah. On l'a expliqué au départ. Là, c'est les coupes. C'est comme des verres à cocktail. On a vu tout à l'heure. Comme des flûtes qu'on appelle ça aujourd'hui. Sauf que là, ils sont positionnés à l'envers. Si tu veux qu'ils soient à l'endroit, ils devraient être comme ça. Un sur l'autre. Tu vois ici les trois différentes coupes? Et Rambam, que ça c'est la manuscrit de Rambam, comment lui il a décrit comment sont faits les verres sur la menorah, il a décrit de refaire 22 fois les verres de manière à l'envers. Ça n'a pas de sens. C'est quand Dieu te demande de faire. Pour donner la direction vers le haut, non, rien à voir. Pourquoi c'est une fusée? Non, mais je sais pas, je me dis c'est pour. Pourquoi pas? On va y Les arriver. flammes, elles vont vers le haut, je sais pas. Mais il n'y a pas de flammes. De quelles flammes tu parles? Ça c'est pas pour les flammes. Si on est. Ça c'est pas pour les flammes. Les flammes ils étaient en haut, ils sont pas sur le côté. D'accord? La suite. 3. D'abord on a vu dans Rashi. Rashi te dit la partie inférieure de l'objet sera en bas et la partie supérieure sera en haut. En règle générale, quand on fait une mitzvah, les choses doivent être faites de cette manière. Ne peuvent pas être faites de manière à l'envers. Pour comprendre ce détail qui nous paraît banal, et les gens se demandent la question, mais qu'est-ce qu'on en a à faire si la coupe elle était à l'endroit ou à l'envers? D'abord, il faut comprendre quel était le but de la menorah même. Qu'est-ce que c'était une menorah? Pourquoi on avait besoin d'avoir une menorah? Et là, on va rentrer dans un débat qui est beaucoup plus passionnant. Est-ce que vraiment à l'époque, on vivait avec le LED? Est-ce qu'on vivait avec le LED, de lumière LED, LED? Qu'est-ce qu'on avait besoin de lampes? Celui qui se rappelle, dans le temple, il n'y avait pas de toit, numéro 1. Il n'y avait pas de toiture. On ne va pas maintenant dans les détails entre le Mishkan et le Mikdash, et même si on sait que dans le Ohel Moed, dans la tente d'assignation où se trouvait la menorah, il y avait des teintures qui étaient dessus, donc c'était recouvert. Ce n'est pas la menorah qui va faire la différence. Quel était le but d'avoir une menorah avec des lumières qui éclairent dans le temple? Et il y avait un devoir que la menorah devait être allumée tous les jours. Un des travaux essentiels que le Kohen, le prêtre, devait faire dans le temple tous les jours, de nettoyer la menorah des déchets de ce qui était resté allumé depuis hier soir, les cendres, etc., et d'allumer tous les jours la menorah à nouveau. Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir une chose pareille? Pour la lumière, c'est la fameuse question que la Gemara te demande. C'est allumé 24-24 ou que les deux? Non, tout le temps. Ça devait être allumé. Mais à 24, c'était écrit de la nuit jusqu'au matin, ça devait être allumé. Regarde la Gemara te demande la question. Hein? C'est allumé du matin. Oui, mais il fallait tous les matins rechanger, nettoyer. La Gemara te demande cette question de la Gemara Menachot, le concept général de l'utilité de la menorah dans le temple. La Gemara demande la fameuse question Vechi le ora ou tsarir. Dieu il a besoin de cette lumière. Le temple c'est quoi? C'est la maison de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'avoir la lumière de la menorah. Est-ce qu'il a besoin d'avoir des fenêtres? C'est celui qui a vu comment était dessiné le temple. Il y avait des fenêtres, il y avait la menorah. Et la Gemara elle vient, elle te répond que tu as 100% raison. Dieu n'a pas besoin de cette lumière. C'est comme si j'allais dire une lumière en trop.
Alors c'était quoi le but d'avoir une menorah dans le temple? Le but essentiel, c'était pour éclairer l'extérieur. Et pourquoi éclairer l'extérieur? Pour montrer au monde entier, à tous ceux qui vont venir proche du temple, que la divinité règne dans le peuple juif. Pour ça, j'ai mis la menorah. Et vient la Gemara pour prouver son point, pour te dire que c'est la raison pour laquelle, pas seulement la menorah a été faite de cette manière, il y a ici encore quelque chose d'autre qui vient te montrer comme quoi les fenêtres qui étaient dans le temple, c'était des fenêtres qui étaient faites à l'envers. Et là, on va comprendre. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on commence à regarder les bâtiments aujourd'hui, les bâtiments d'aujourd'hui, on ne voit pas la différence entre une fenêtre, l'extérieur et l'intérieur. J'explique. En règle générale, une fenêtre, elle est faite pour faire entrer la lumière de l'extérieur dans la maison. Oui ou non? Ouais. Et donc, ça doit être beaucoup plus étroit À l'intérieur. à l'intérieur et beaucoup plus large, beaucoup étroit à l'extérieur et large à l'intérieur pour faire entrer, quand c'est étroit à l'extérieur, on fait beaucoup plus de place à l'intérieur pour que la lumière rentre à l'intérieur. Dans le temple, c'était à l'envers. C'était beaucoup plus étroit. C'est-à-dire quoi, étroit et large? Alors, La niche, elle était, en général, voilà, aujourd'hui, tu as les poteaux carrés. Les deux poteaux des fenêtres, c'est pas de manière... on voit ça dans les anciens bâtiments, les vieux bâtiments, qui sont en général plus en diagonale, ils ne sont pas totalement droits. C'est soi-disant pour montrer l'idée. On voit ça dans les fenêtres de prison. Je vois ça par exemple avec le bâtiment de la prison à Melun. C'est un très très vieux bâtiment. Et on voit que les fenêtres ne sont pas du tout de manière droite, elles sont, on va dire, beaucoup plus arrondies. L'idée, comme si, je ne sais pas si ça a été fait pour cette raison, mais au temps du temps, c'était fait pour montrer que la lumière rentre de l'extérieur à l'intérieur, pour éclairer l'intérieur. Et donc on essaye de pousser les parois. Donc si les parois ils sont droits, automatiquement la lumière elle rentre dans cet endroit. Si les parois ils sont du côté, automatiquement la lumière elle rentre. Ça c'est comment c'est en général les fenêtres à l'époque. Dans le temple, les fenêtres étaient faites à l'envers de qu'est-ce que les fenêtres étaient faites partout. À la place que ça soit fait de cette manière, c'était fait pour montrer que la lumière vient du temple vers l'extérieur. C'est une autre raison. Regardons le texte que la Gemara nous dit. La Gemara Menachot te dit la chose suivante. Il fit pour le temple des fenêtres translucides et opaques. Celles-ci étaient translucides de l'intérieur et opaques de l'extérieur. Dieu dit, j'ai pas besoin de lumière. Le temple et la menorah témoignent à tous les habitants du monde que la présence divine réside en Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Viens, Rashi nous explique. Les murs de pierre sont construits en général en élargissant l'ouverture vers l'intérieur, afin que le mur n'empêche pas la lumière d'éclairer les recoins de la pièce. Au temple, par contre, les fenêtres étaient étroites à l'intérieur et s'élargissaient vers l'extérieur, afin que la lumière du temple éclaire le monde. Hein, t'as compris? On était vraiment à l'envers, comme on dit. La menorah, les verres, ils étaient à l'envers. Et comme Ramam est en train de te dire que c'était vraiment avec un but, on va tout de suite voir pourquoi. Et la Gemara te dit que c'était pas seulement le but de la menorah d'avoir les fenêtres, les verres à l'envers, mais même les fenêtres qu'il y avait dans le temple, à la place qu'ils soient comme toutes les autres fenêtres, à la place qu'ils soient comme tous les autres bâtiments, pour pouvoir recevoir de la lumière de l'extérieur vers l'intérieur. Le but de la manière comment les fenêtres étaient construites dans le temple, c'était pour avoir la lumière du temple qui va éclairer vers l'extérieur. Et de là, on déduit, Rambam aussi nous apprend, que le rôle de la menorah, c'était aussi pour éclairer le monde et pas le contraire. Puisque les fenêtres, ils étaient faits à l'envers de tout le monde, pour montrer que la lumière du temple cherche à éclairer l'extérieur et pas l'intérieur, c'est la raison pour laquelle la menorah, le candélabre, les verres de la menorah n'étaient pas faits de manière droite, comme une flûte, comme un verre à cocktail qui est posé de manière droite, mais bien c'était fait particulièrement, spécialement, avec un but précis, de manière à l'envers. Oui, mais pour aller vers l'extérieur, ça veut dire qu'il faut que ça aille comme ça, non? Ça, tu parles de quoi? De la menorah ou des fenêtres? La menorah, je parle. Non, la menorah, l'idée derrière est la même. L'idée, elle est la même. Le fait que les fenêtres étaient faites pour éclairer l'extérieur, c'est la raison pour laquelle le verre de la menorah était aussi à l'envers. Pour montrer qu'on va vers l'extérieur. On va comprendre pourquoi. Mais l'idée, elle est la même. C'est exactement la même raison. Hein? Question? Ah, d'accord. Alors maintenant, on se pose la question suivante. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai raté? Non. D'accord, bon, tu me diras après. Ok, passons à la suite. Maintenant, on va comprendre pourquoi les verres de la menorah, pourquoi les coupes de la menorah étaient à l'envers et pas à l'endroit. Qui a l'idée? D'après ce que je viens d'expliquer par rapport aux fenêtres. C'est très simple. Le Bechaï vient et t'explique qu'il y a une différence, d'abord, entre différents verres sur Terre, et une différence beaucoup plus particulière entre un verre et un tonneau. Est-ce qu'un verre et un tonneau ont la même fonction? Vas-y, dis-moi. C'est des récipients. Enfin,
c'est des contenants, on va dire. L'utilisation. Non, c'est Le contenant. Mais c'est pas la même L'inverse fonction, en gars. direct, un tonneau, c'est pour Une bouteille inverse, c'est pas la même chose. Eh ben, alors une bouteille c'est déjà trop, mais je pense que j'ai plus spécialement un tonneau à boire. Est-ce qu'un tonneau et un verre... Non, mais un tonneau, un verre, tu t'en sers automatiquement, un tonneau, tu conserves. Alors il a bien dit, il y a une énorme différence entre la fonction et le but d'un tonneau et le but d'un verre. Pourquoi quelqu'un il aurait un tonneau de bière chez lui à la maison? Ou un tonneau de vin? Conservé. Tu vas pas te servir du tonneau tous les jours. Pour boire dedans, bien sûr. Pour boire du tonneau tous les jours. D'accord. Il y a des gens, mais en règle générale, tu as un tonneau, c'est pas fait pour boire de ce tonneau, c'est pas fait pour s'utiliser de ce tonneau, c'est fait en général pour conserver, pour garder. Un verre, la fonction même d'un verre, c'est de verser. C'est pas pour conserver. La fonction d'un verre, c'est pas pour garder. Alors qu'un tonneau, il est là pour garder, un verre, il est là pour verser. Et quelle différence qu'il y a entre les deux? Le Bechaï, d'abord, il vient et t'explique que le but même d'un verre, c'est pour abreuver, c'est pour donner à boire, c'est pour faire en sorte d'être au service des autres. Tu vas pas dire, bien sûr qu'on ne boit pas d'une bouteille, mais en général, un verre, c'est pour servir, pour donner, grâce au verre, je peux boire. Si je n'ai pas de verre, je ne peux pas boire. Le verre, il est fait en sorte pour donner à pouvoir boire, pouvoir utiliser. Mais viens et t'explique qu'il y a une énorme différence entre le tonneau et le verre. La différence, elle est très simple, comme on vient de voir. Le tonneau, son but même, c'est de préserver, de garder, que ce soit de l'eau à long terme, que ce soit du vin à long terme, que ce soit de l'alcool à long terme. Et ça, c'est le but même pourquoi on a un tonneau. Et c'est pour ça qu'il a été construit. Alors qu'un verre, il n'est pas fait pour garder. Tu ne peux pas garder un produit dans un verre 2 jours, 3 jours, 4 jours. C'est pas fait pour ça. Plus que ça, on sait ce que la halakha nous dit, que quand tu as une boisson ou tu as quelque chose qui est resté dans un verre découvert pendant une nuit, en général, on évite de le boire. Alors même si aujourd'hui, on n'a pas les problèmes qu'ils avaient à l'époque, parce qu'ils avaient des serpents, ou ils avaient des bestioles, ou ils avaient des... On va savoir ce qui pouvait tourner dans la maison. Ils vivaient sur la terre, ils ne vivaient pas forcément dans des maisons comme nous aujourd'hui. Mais en général, on dit quelque chose qui est resté découvert la nuit, on s'en sépare. Donc le but d'un verre n'est pas pour garder. Le but d'un verre est justement pour se séparer, pour vider le verre, pas pour le garder. En 2 mots, si on fait la différence entre un tonneau et un verre, c'est vrai qu'un verre, il est fait pour garder le liquide, parce que sans verre, je ne peux pas profiter du liquide. Mais de l'autre côté, son but n'est pas de le garder éternellement. C'est de recevoir du liquide pour s'en séparer tout de suite. Ça, c'est le but du verre. Faire passer, on va dire, même plus le liquide du tonneau au verre. Et c'est pour ça que j'ai un verre. Alors que contrairement au tonneau, il n'est jamais fait de la même matière qu'un verre. Ça n'existe pas en général de tonneau en verre. Ça n'existe pas de tonneau en papier ni de tonneau en carton. En général, c'est en bois ou en matière solide ou en plastique dur qui est fait pour conserver, pour garder pour le long terme. Quelqu'un, en général, n'a pas un tonneau dans la maison de lequel il va se servir tous les jours. Où on voit ce loi de tonneau, avec le loi de Pessah. La Mishnah nous raconte que si les gens ils avaient l'habitude d'aller se servir dans la cave d'un tonneau en plein milieu du repas, et ils sont partis avec un morceau de pain, et ils ont pu peut-être oublier un morceau de pain dans le tonneau, dans l'endroit où il y a le tonneau. C'est pour ça qu'il faut essayer de vérifier, chercher, est-ce qu'il pourra arriver dans le tonneau ou pas. La Gemara nous en parle, mais c'est quelque chose qu'on va se servir au cas où j'ai plus qu'il faut à table. Mais en règle générale, on ne va pas se servir d'un tonneau tous les jours. C'est fait plus pour conserver, c'est fait plus pour garder. Si on définit ça en 2 termes, en 2 différents verbes, 2 différents mots, le but du verbe, c'est pour donner. Le but du tonneau, c'est pour garder. Le but du verbe, c'est pour donner à l'autre. Le but du tonneau, c'est pour garder pour soi. C'est la simple définition. Maintenant, on comprend qu'est-ce que le Bechaï, qui est commentateur du Chumash, nous explique par rapport avec le verbe qu'on avait dans la menorah. Le but de la menorah n'était pas pour garder pour soi. Le but de la menorah, comme on l'a dit tout à l'heure, la Gemara, lo leora otzarir. Dieu n'avait pas besoin de la menorah pour éclairer son temple. Le but de la menorah, c'était pour éclairer à l'extérieur. Puisque le but de la menorah était pour éclairer à l'extérieur, on comprend parfaitement pourquoi les verres, les coupes qu'il y avait dans la menorah, ils étaient à l'envers, ils n'étaient pas à l'endroit. C'est vrai qu'un verre, pour une seule fois, peut être utilisé pour recevoir. On dit le kiddush, par exemple, sur un verre, etc. Mais dans ce cas-là, le verre, il est effectivement à l'endroit. Tu ne peux pas faire kiddush sur un verre à l'envers. Le verre à l'envers, tu ne peux pas mettre du vin à l'intérieur. Mais puisque les verres qui étaient placés dans la menorah sous l'ordre de Dieu n'étaient pas faits pour recevoir à aucun instant, on ne parle pas des verres qu'il y avait au-dessus pour recevoir l'huile, on parle des verres qui étaient dans le dessin de la menorah. Le but même, pourquoi Dieu a demandé de les placer dans la menorah, c'était pour pouvoir éclairer le monde. Le but, c'était pour l'embellissement de la menorah, la décoration de la menorah. Et le but de la menorah, c'est pour donner au monde. Ils avaient un devoir d'être placés à l'envers. Pourquoi à l'envers? Pour montrer que dès que tu regardes la menorah, tu vas tout de suite comprendre quel est le but de cette menorah, à quoi elle sert, pour pouvoir éclairer, pour pouvoir donner de sa lumière pour le monde entier, et pas pour garder pour soi-même. Et d'où je le sais?
La preuve est même que les verres de la menorah étaient à l'envers et pas à l'endroit. Exactement comme l'idée qu'il y a avec le temple, exactement l'idée qu'il y a avec les verres, les fenêtres qu'il y avait dans le temple, qu'ils étaient faits pour éclairer à l'extérieur et pas à l'intérieur. Est-ce que c'est clair? La suite. 5. La coupe à l'ouverture large dans le service. Non, 4, on n'a pas dit. 4, pardon. Non. Cela explique la fonction particulière des coupes de la menorah. Une coupe a pour but de transvaser et donner. C'est pourquoi les coupes de la menorah sont retournées afin de donner et éclairer à l'extérieur. La coupe est un récipient destiné à irriguer et à abreuver. Cela correspond au monde des roues qui reçoivent des forces célestes et transmettent de l'énergie dans le bas monde. Puis alors, il nous dit que la fonction principale d'une coupe est d'irriguer et d'abreuver, et non d'être un récipient destiné à stocker un liquide, ce qui est le rôle d'un tonneau par exemple, où l'on stocke de l'eau, du vin, etc. C'est pourquoi les coupes de la menorah sont retournées, symbolisant le fait de retourner le verre, afin d'en extraire son liquide. Cela ressemble donc aux fenêtres du temple, qui s'élargissaient vers l'extérieur pour l'éclairer, à l'inverse des fenêtres d'une habitation classique. Là, on a la différence qu'il y a entre les deux. Oui. Si le but c'est de diffuser la lumière, pourquoi Oui. on parle de récipient, de contenant, à quoi ça sert? On n'a qu'à parler de lumière et puis c'est tout. C'est une très bonne question. La question que je vais demander est générale. Pourquoi Dieu a décidé de faire une coupe dans la menorah? Une autre raison. Comme je te dis, on peut rentrer dans les détails pourquoi chaque élément est dans la menorah. Mais la question, comment il a demandé, la manière comment Dieu l'a demandé à Moshe, de manière précise, comment lui dessiner cette menorah. D'ailleurs, on a dit au départ que Moshe a eu des difficultés, s'est dit comment pouvoir faire sortir d'un bloc d'or une menorah avec tellement de détails. C'est pas juste 7 branches et c'est fini. Car apparemment, même ça, c'est pas facile à faire en un seul bloc. Mais d'avoir toutes ces coupes, d'avoir toutes ces fleurs, d'avoir tous ces dessins. Et c'est pour ça que Dieu il a dit, jette ce bloc dans le feu, et tu vas voir que la menorah elle va sortir. Au final, et même ça, c'est pas aussi simple que ça. Mais au final, qu'est-ce qu'on voit? Que dans la manière comment Dieu il a décidé, t'as bien dit, c'est pas si simple qu'il a rien fait, il a mis un, et justement, rappelle-moi à la fin, l'idée même que Dieu il attend de nous de faire un pas. Et le fait que Moshe il a fait un pas, Dieu il a continué, il a terminé le travail. C'est pas qu'il a rien fait. On verra ça après. Et donc, dans le dessin que Dieu lui a demandé de faire, qui était tellement précis, il voulait que ce soit précis jusqu'au bout, et puisque le but de la menorah même était pour éclairer l'extérieur, les coupes que Dieu voulait qu'ils soient dans la menorah devaient être faites de manière renversée, de manière détournée, à l'envers et pas à l'endroit. D'après ce qu'on vient d'expliquer, on va comprendre maintenant la première leçon, qu'est-ce qu'on apprend pour nous dans la vie de tous les jours. Comme on l'a dit tout à l'heure, la menorah n'est pas seulement quelque chose qui était à l'époque, la menorah est quelque chose pour nous aujourd'hui, la menorah est quelque chose que nous avons besoin de faire aujourd'hui. Et nous, on a le devoir de se demander, qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Comme la question que tout le monde se demande, qu'est-ce que j'en ai à faire si les verres ils étaient à l'endroit, ils étaient à l'envers, s'ils étaient de telle manière, de telle manière? C'est pas aujourd'hui, quoi. Exactement, surtout qu'aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais ça ne change pas que chaque année, on apprend la paracha Trouma. Et quand on apprend cette paracha, on doit savoir qu'est-ce qu'elle nous parle pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas juste une paracha qu'on apprend par rapport au passé. Chaque juif est considéré à un verre. Le but d'un verre, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de donner aux autres, d'influencer pour les autres. Et en règle générale, le but même pourquoi Dieu nous a demandé de faire le temple, c'est pour pouvoir créer une résidence pour Dieu dans ce monde. Dieu voulait qu'il y ait un temple dans ce monde, qu'il y ait un Beth Amikdash, qu'il y ait un temple sur terre. Bien sûr que pour pouvoir verser, il faut d'abord être plein. Tu ne peux pas verser du verre vers quelqu'un d'autre, tu ne peux pas donner à boire à quelqu'un d'autre si toi-même tu n'es pas plein. La première des choses, un juif doit savoir qu'il doit lui-même se remplir. Lui-même être plein, lui-même avoir de quoi influencer, de quoi donner. Ça, c'est par rapport à l'Anshama. L'Anshama que Dieu nous envoie du ciel, c'est une Anshama parfaite, une parcelle divine, qui est plein de force, qui est plein d'énergie, qui est plein de bonté, qui cherche à faire le bien, qui a toutes les capacités pour pouvoir le faire. Mais après, à nous, le jeu de pouvoir continuer sur terre avec la Neshama, à prendre des forces, prendre l'énergie, prendre tout ce que nous avons pour pouvoir donner au maximum de ce que nous avons. Dans les précédents, il y avait toujours la phrase qui répétait que si un juif connaît un Aleph, il a un devoir d'aller voir un autre juif et lui enseigner ce Aleph qu'il connaît. Pas forcément penser que si je n'ai pas encore appris tout le chasse, et tous les Shulchan Aruch, et tous les livres, et toute la Chumash, et toute la Gemara, je ne peux pas enseigner à quelqu'un d'autre. Chaque chose qu'un juif connaît, que ce soit une mitzvah, comment faire, que ce soit une lettre, comment, il a un devoir de partager avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est le but d'un pourquoi on est sur terre. D'abord, être un verre en tant que récipient, recevoir. Mais une fois qu'il a reçu, il a un devoir de passer à la deuxième étape, qui est de partager. Ça ne veut pas dire partager vite, parce que s'il n'a rien, mais par ça qu'il a partagé, à pouvoir recevoir encore plus. Puisque quand tu prends d'une bouteille, tu verses dans un verre. Une fois que tu as fini le verre, tu l'as versé pour quelqu'un d'autre, tu peux remplir encore une fois le verre.
tu reverses encore une fois, tu peux remplir encore une fois le verre. Et ça, c'est notre rôle, qu'est-ce qu'on fait sur terre? Regardons dans le texte. La coupe à l'ouverture large dans le service de Dieu. Afin d'influencer un autre juif et de façon plus générale, afin de faire ici-bas une demeure pour Dieu, l'homme doit se remplir au préalable des plus grandes énergies. L'ouverture du récipient de l'homme, lui permettant d'intégrer ces énergies, doit être large. Cependant, à ce stade, lorsque l'homme s'occupe de lui-même, son ouverture est vers le haut, comme une coupe tout à fait normale. Par contre, dès qu'il se mettra à influencer un autre juif, et œuvrera pour faire de ce monde une demeure pour Dieu, à ce stade, il retourne sa coupe vers l'autre, et là aussi, l'ouverture doit être large, afin d'influencer l'autre, sans aucune limite. Pas avoir peur en se disant un instant, j'ai emmagasiné pour moi, j'ai appris tout ce que j'ai pu apprendre pour moi, j'ai essayé de me remplir ma coupe au maximum, maintenant je vais verser avec une goutte. Viens la Torah, elle te dit non. Pour toi, tu as reçu au maximum, va maintenant verser totalement à l'envers et va donner au maximum. Et plus tu vas donner au maximum, plus tu vas pouvoir recevoir encore une fois au maximum. Et ça, c'est la vie, comment Dieu il a fait, comme le système, comment Dieu l'a placé sur terre. Alors ça, c'est par rapport aux coupes. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à voir? La réponse à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Comment se fait-il que juste par rapport à la menorah, les choses sont à l'envers? Toutes les mitzvot qu'on a vues jusqu'à présent, en général, les mitzvot, la devoir qu'on apprend de la paracha de cette semaine, c'est que les mitzvot doivent être faites de manière à l'endroit et pas à l'envers. Là, on arrive avec la menorah et c'est magnifique. L'idée, elle est très belle. L'enseignement, elle est magnifique et c'est quelque chose qu'on a le devoir de faire. Quand je regarde la menorah, je dois comprendre pourquoi la menorah, elle existe, pour nous montrer comment on doit éclairer à l'extérieur, pour donner aux autres. Tout ça, c'est bien. Mais pourquoi tu as pris juste la menorah pour ça? Pourquoi tu ne peux pas prendre une autre mitzvah et nous dire que cette mitzvah, tu vas la faire de manière à l'envers pour montrer comment il faut influencer quelqu'un d'autre, même dans le temple? Tu ne peux pas faire des paniers dans le pain à l'envers. Tu ne peux pas faire les chérubins qu'il y a sur l'arche sainte à l'envers. Il y a tellement d'autres choses que si tu aurais voulu montrer cette idée même de qu'est-ce que représente le temple, tu aurais pu le faire avec quelque chose d'autre. Les nérotes. Comment tu peux faire les bougies à l'envers? Non, tu as la lumière aussi. Les bougies. Tu as la lumière au bout aussi. La lumière au bout de quoi? Les nérotes. Vas-y. Et alors, comment tu vas les faire à l'envers? Ah non, pas à l'envers. Non, Bah, j'ai où tu... J'ai pas compris. Non. Laisse tomber, c'est pas grave. Ok, laisse tomber. Non, il y a tellement d'autres éléments dans le temple que tu pouvais montrer que tu dois faire les choses de manière à l'envers. Alors pourquoi ici, le seul objet que la Torah a décidé de prendre, c'était forcément avec la menorah en faisant des coupes à l'envers et pas le reste? La réponse est très simple. Chaque mitzvah, chaque commandement que Dieu nous a donné en général dans la vie de tous les jours, doit suivre le processus, comment Dieu l'a créé sur terre. Et c'est Dieu il a décidé de créer cette chose avec le trog, le lulav, qui doivent pousser d'une certaine manière. On doit utiliser la mitzvah de la même manière. On doit aller d'après l'ordre. Un ordre qui est fait de manière comment Dieu l'a créé sur terre. Si Dieu a décidé de créer que ça et la tête et les pieds sont vers le bas, on doit garder les pieds et la racine vers le bas et la tête vers le haut. Et pas transformer, pas changer. Et d'ailleurs, on sait très bien que les coupes qui étaient dans la menorah, ils sont aussi de la même manière. Les coupes en eux-mêmes, avant qu'ils soient placés dans la menorah, ils sont formés de la même chose. Il y a le pied en bas et la tête en haut. Ça, personne discute. Et la fleur? Oui, la fleur est à l'endroit. La fleur est à l'endroit. De quoi concrètement? De quoi? Les fleurs et les pieds, après, à la fin. Mais sauf que là, les coupes qui ont été formées depuis le départ à l'endroit viennent quand ils sont placés dans la menorah. Dès qu'ils sont en contact avec la menorah, ils doivent devenir à l'endroit avec l'objet de qu'est-ce que la menorah représente. Si tu utilises cette coupe hors de la menorah, effectivement, elle est placée à l'endroit. Tu rajoutes le pied comme on a aujourd'hui dans ces verres à cocktail, et le pied il est droit. Mais dès que tu places ça dans la menorah, à ce moment-là, le but n'est pas d'avoir une coupe comme elle est en dehors, mais une coupe dans la menorah. Et le but même de la menorah, c'est montrer l'extérieur, d'aller vers l'extérieur, d'aller vers l'autre. Automatiquement, cette coupe, quand elle est dans la menorah, elle est placée à l'endroit. C'est pas qu'elle est placée à l'envers. Quand est-ce qu'elle est placée à l'envers? Quand elle est placée sur une table. Effectivement, quand tu laves la vaisselle, ou tu veux vider l'eau, tu veux vider quoi que ce soit, tu prends la coupe, tu la mets à l'envers, parce qu'elle a plus sa fonction. Sa fonction, c'est de recevoir, de pouvoir recevoir du vin, de l'alcool, du chaim, peu importe ce que c'est. Mais à ce moment-là, le verre doit être à l'endroit. Ça, c'est quand il est sur la table. Mais si je mets ce verre, cette coupe dans la menorah, sa fonction même d'être dans la menorah, c'est d'être ce que nous, on appelle à l'envers, mais en réalité à l'endroit. Parce que sa fonction dans la menorah, c'est de montrer comment c'est fait pour éclairer à l'extérieur, pour verser. Pour verser, il doit forcément mettre à l'envers. Parce que si elle est à l'endroit, elle ne peut pas verser. Clair ou pas? Si elle est à l'endroit, techniquement là, Clair? elle est à l'envers, on est d'accord. J'ai pas entendu. C'est pas simplement décoratif. Ça qu'on a c'est beaucoup plus profond que simplement.
C'est justement, c'est pas juste que Dieu a dit mets quelques coupes, mets quelques fleurs, et fais quelque chose pour faire beau. La manière comment c'était fait devait être fait de cette manière pour nous montrer qu'il y a ici le but que je cherche avec la menorah doit être reflété par les décorations de la menorah. Quand tu fais un dessin en général, tu as des gens qui font dans les maisons antiques avec différents dessins, ils font des différents mosaïques. Ils essaient de faire une différente mosaïque, que ce soit même avec du calage ou quoi que ce soit, qu'il y a un dessin qui sort avec cette mosaïque. Et quand tu te dis, mais qu'est-ce que tu te prends la tête à mettre telle frise à tel endroit et à mettre telle fleur à tel endroit. Et la personne, tu ne comprends pas vraiment qu'est-ce qui va sortir à la fin. Mais la personne qui s'y connaît dans tout ce qui est l'architecture, dans ce qui est le dessin de la maison, te dit, attends, tu vas voir la fin. Et tu vas comprendre pourquoi la frise était à telle hauteur, pourquoi la fleur était à telle hauteur. Il y a un but dedans. Exactement la même chose avec la menorah. Regarde. C'est pas Rambam qui a dessiné à l'envers. Justement, pourquoi il a dessiné à l'envers? Ah, c'est pour ça. Pourquoi il a dessiné à l'envers? C'est ce qu'on est en train de comprendre. Pourquoi? Parce qu'il était en train de te dire que ça devait être fait de cette manière. Et c'était comme ça ou bien? C'était exactement comme ça. Et après, tout ce qu'il vient d'expliquer, il est en train d'expliquer comment dans le temple, c'était exactement la manière comment les vers dans la menorah, ils avaient l'air. Et c'est pour ça qu'à 22 fois, c'est pas une seule fois, 22 fois, il te reprend encore une fois le verre en te montrant comment le verre, il était placé dans la menorah à l'envers et pas à l'endroit. Et c'est dans les textes, il a dit. 100%. Regarde dans le texte. La différence entre la menorah et les autres mitzvot à l'endroit. 6. Les coupes de la menorah quittaient sa nature et son moi pour éclairer l'extérieur. Chaque mitzvah ressemble à l'ordre de l'enchaînement du monde. C'est pourquoi l'ordre de l'accomplissement du mitzvah est de se servir d'un objet tel qu'il a poussé. D'ailleurs, les coupes mêmes sont étroites en bas et larges en haut. Cependant, étant donné qu'elles font partie de la menorah et que leur rôle consiste à éclairer l'extérieur, cela nécessite un changement de nature et d'habitude. Dépasser et quitter son moi pour retourner la coupe à l'inverse de sa nature afin d'éclairer au-delà de toutes les limites. Maintenant, on a fini l'histoire des coupes. Maintenant, on va s'attaquer à la deuxième partie, qui est le dessin même de la menorah. Quelqu'un a demandé tout à l'heure la question. Je sais que c'est demandé tout à l'heure la question. Est-ce que ça veut dire que les images qu'on a jusqu'à aujourd'hui, c'est des images qui sont faussées? C'est ça qui a posé la question. Il y a un autre détail qu'on voit dans le dessin que Rambam a dessiné, qui est qu'il a fait les barres de la menorah en diagonale, et il n'a pas fait les barres de la menorah en demi-cercle, comme on a l'habitude en général, ou en demi-lune, etc. Et encore une fois, on peut s'imaginer, dire que Rambam il a fait ça de manière banale, et il cherchait à faire un dessin. C'était beaucoup plus facile à faire une menorah de manière carrée que de manière ronde. Mais vient le fils de Rambam, Rabbi Avraham, le fils de Rambam, qui écrit dans son explication sur la paracha de cette semaine, que les 6 barres de la menorah, ils sortaient de la menorah de manière totalement droite. C'est comme si c'était un arbre, il poussait totalement droite, et il est écrit comme il a dessiné mon père Rambam, et pas en rond comme a dessiné son adversaire. Alors c'est vrai que c'est un débat qui existe, est-ce que c'était en rond? Mais on va tout de suite voir d'après la vie de Rambam, parce qu'on vient d'apprendre jusqu'à maintenant, comme Maïmonide nous expliquait comment était fait avec son dessin, comment était fait la menorah, pourquoi ils étaient faits de cette manière et pas d'une autre manière. D'abord, regardons le texte. Rabbi Avraham, fils de Maïmonide, dans Trouma, dans la paracha de cette semaine, il nous dit 6 branches. 6 branches s'étiraient depuis la tige centrale jusqu'en haut de la menorah, en oblique, en diagonale, tel que mon père l'a dessiné, et non en rond, demi-cercle, tel que les autres l'ont dessiné. Et il te dit que c'est pas seulement son père qui a dit une chose pareille, même Rashi. Rashi, dans la paracha de cette semaine, chapitre 25, verset 32, il te dit, sortent de ses côtés. Qu'est-ce que c'était les tiges qui sortaient des côtés? Il te dit, de part et d'autre, en oblique diagonale, s'étirant en longueur jusqu'au niveau de la tige centrale de la menorah. Qu'est-ce qu'on voit de là? Que d'après Rashi et d'après Rambam, les deux commentateurs qui viennent nous éclairer comment a été fait la menorah dans le temple, ils te disent que c'était forcément de manière droite, diagonale et pas de manière demi-cercle. Alors d'où est venue cette idée? Qui a inventé l'idée de faire une menorah en demi-cercle? Comment? Pourquoi? Quelle était l'idée? Pourquoi? On va voir. Où est gravé aujourd'hui cette menorah? Alors j'ai le dessin ici. Vous avez le dessin? Non, pas le dessin. C'est pas à l'entrée de Jérusalem qu'elle est gravée? Non, Abraham, là. Là, tu as ici le dessin à l'intérieur. J'espère qu'il est là. Ça, c'est Rambam. Et j'avais le dessin ici. Et apparemment, quand j'ai imprimé, je l'ai plus. Non, j'avais le dessin avec moi, je l'ai pas ici. Bon, je vous montrerai après le dessin. Ça, c'est le dessin comme il a été fait d'après Rambam. Avec les différents détails. J'avais le dessin cette semaine aussi. C'est qui ça? C'est Rambam, c'est exactement la même chose. C'est repris de Maïmonide. Exactement la même chose. Comment ils sont les... Là, ils ont été faits ici. C'est d'après Rashi. C'est un peu différent. Rambam te dit qu'ils ont été faits sur les tiges. Rashi vient te dire qu'ils ont été faits en haut. Le grand débat qui est entre Rashi et Rambam. Il y a pas 22 là. C'est sûr qu'il y a 22. Tu dois passer un dans l'autre. Ils sont entassés les uns dans les autres. Ok. Regardons d'abord dans la suite. Je n'ai pas la photo ici en haut, mais je vais vous montrer. Regardons le texte que le rabbi nous dit.
il convient de restaurer cette pratique. Pourquoi? Tout ce qui dessine la menorah pour apprendre comment était celle du temple, ainsi que les institutions éducatives et religieuses qui ont pour en tête et logo la forme de la menorah en demi-cercle. Étant donné que le but de ce dessin, c'est de se rappeler la menorah du temple, il est fortement conseillé de modifier cela et dessiner les branches de la menorah en oblique. Pourquoi c'est tellement important de les faire en oblique et pas de les faire en demi-cercle? Regardons la suite, ce n'est pas juste une erreur technique. Il y a ici un message qui est tellement profond. La base de faire une menorah en demi-cercle, ça vient de la porte de Titus à Rome, qui peut toujours être vue aujourd'hui. Juste après qu'on finisse le cours, je vais vous montrer la photo. De la quoi? La porte de Titus à Rome, cette fameuse empereur qui est venu et qui a détruit le temple. Vous pouvez trouver ça, je vous enverrai après le lien sur Google, on voit les photos exactement comment ça existe. Et on voit que c'est quelque chose qui avait été fait pourquoi? Elle a été la menorah qui est gravée là-bas. Tu l'as ici, voilà. Là, il y a la photo en live. Ça, c'est la menorah qu'on peut la revoir jusqu'à aujourd'hui. Celui qui voit. À Rome, c'était pour montrer comment il a réussi à détruire le temple qui appartient au peuple juif et comment il a réussi à emmener en esclaves et exiler ceux qui étaient à Jérusalem, à tel point qu'ils devaient porter cette menorah et ils ont fait ça de manière... Parce qu'ils n'allaient pas se prendre la tête, ils allaient faire de manière exacte comme elle avait là la menorah. Je n'ai pas entendu. Non, pas parler de péché. Mais si tu veux savoir comment était la menorah, c'est pas un péché. Pas un péché. Mais si tu veux savoir, est-ce que c'était exact? C'est comme quelqu'un qui va faire un Magen David à cette forme au lieu de faire à 6. C'est pas un péché. Mais c'est pas exactement comme c'était dans le temple. Si tu veux savoir exactement quelle était la menorah dans le temple, c'était une menorah qui était faite en diagonale d'après Maïmonide, d'après Rambam. À part le fait que là-bas, la menorah n'est pas du tout, si tu vois dans le dessin, ça n'a rien à voir avec le dessin qu'on est en train de voir ici. Ça n'a pas été fait de manière exacte. Exactement, ils n'étaient pas du tout intéressés à te faire ici quelque chose. Exemple, la vraie menorah. Ah, qui existe 100% réel. Aujourd'hui, tu vas au Machon à Mikdash, tu vas à Jérusalem dans la vieille ville, il y a là-bas un musée des ustensiles du Mikdash. Ça s'appelle le Machon Clé à Mikdash. Ah ouais. Tout celui qui va à Jérusalem, ça vaut la peine de prendre une demi-heure. Et c'est un musée. Tu vas, tu demandes, c'est tous les demi-heures en général. Et à chaque fois que j'amène des groupes avec moi pour les soldats, cette année on l'a pas fait parce que c'était le même groupe qu'il a déjà vu plusieurs fois. Vous allez dans la vieille ville au-dessus du Kotel. Et là-bas, il y a, en général, il y a avec les casques, etc., les différentes traductions en hébreu, en français, différents tours. Il y a une demi-heure, 3/4 d'heure à s'asseoir, mais ça enrichit la connaissance de tout le monde pour comprendre comment étaient faits les ustensiles dans le temple. Et là-bas, ils ont fait une réplique exacte, on va dire au millimètre près, de la menorah, de l'arche, selon Rambam, exactement, de l'arche, etc. Et tu peux voir exactement les différences, comment étaient faits les habits du Kohen, comment ils étaient tissés. Et avec des vidéos, multimédia, c'est vraiment très très bien fait. C'est un endroit petit, c'est pas un endroit énorme. Mais ça vaut la peine de le faire pour avoir quand tu apprends tous les ans, Trouma, Tetzavé, on va apprendre 4 parachutes qui nous parlent sur la construction du temple. À part ce qu'on voit dans les livres, même si on peut voir aujourd'hui des vidéos sur Internet, mais là tu vois les objets en réel, la taille exacte, la forme exacte. Alors bien sûr qu'on n'a pas le droit de refaire des choses exactes. C'est pas fait pour utiliser, c'est fait pour montrer, pour pouvoir essayer de comprendre. Je te montre là-bas comment a été fait l'appel avec laquelle on enlevait les cendres qu'il y avait sur le temple, l'appel qui a été utilisé sur l'autel pour amener les encens, des différents objets qu'on a, et les différences si c'était fait en cuivre, si c'était fait en argent. C'est pas forcément aujourd'hui fait en argent ou en or comme il y avait dans les temples, mais c'est repris, les mêmes couleurs, les mêmes détails. Ça vaut la peine d'aller voir, parce que ça te donne une notion que c'est pas juste des choses abstraites qu'on sait pas de quoi on parle, comment ça a l'air. C'est du réel. Et c'est pas seulement ça, je veux dire plus que ça, même si on est en live. Quand tu apprends des choses pareilles à côté du Kotel, et tu ressors de ce musée, tu as encore beaucoup plus de peine de qu'est-ce que tu vois une fois que tu ressors. Et là, tu commences à comprendre réellement qu'est-ce qu'on a perdu. Là, tu commences à comprendre parce que tu as les différentes photos de comment était le temple il y a 2500 ans, qu'est-ce qui s'était passé avant le temple, qu'est-ce qui s'est passé après le temple. Et là, tu commences à réaliser dans quel galoute on est aujourd'hui, dans quel exil on est aujourd'hui, avec tout ce qui nous manque et tout ce qui nous a été enlevé. Alors que c'était la plus grande beauté que toutes les nations du monde venaient au temps de roi Salomon pour aller voir cette beauté qui était la divinité, le temple et tous les miracles qui tournaient autour. Ça, c'est déjà pour un autre cours. Le but de Titus, c'était quoi? C'était de faire honte au peuple juif. À tel point que dans plusieurs endroits dans cette muraille, c'est gravé, les Juifs ont été emprisonnés. Ce qui aujourd'hui aurait été appelé une attaque antisémite. À l'époque, c'était fait exprès, pour sa gloire, pour montrer comme quoi j'ai réussi à rabaisser le peuple juif. Et il y avait des époques, à travers l'histoire du peuple juif, depuis 2000 ans qu'on n'a plus le temple, qu'on forçait les Juifs à venir devant ce portail, de voir comment on a réussi à voler les objets du temple, et comment on a réussi à faire honte aux Juifs avec toutes ces choses qui ont été gravées sur leur muraille, dont cette menorah qui est gravée là-bas. Ça veut dire qu'en règle générale, si on réfléchit un instant à la menorah faite en demi-cercle, c'est pas seulement pas une gloire pour le peuple juif, c'est une humiliation pour le peuple juif. C'est pour ça que ça avait été fait. Et si quelqu'un aujourd'hui reproduit une menorah de cette manière, pour répondre à la question de Jérémie, c'est pas un péché, mais c'est malheureusement reproduire quelque chose qui a été fait pour se moquer de nous, qui a été fait pour nous humilier, qui a été fait pour nous rabaisser.
Alors quand on te demande je dis à quelqu'un, est-ce que tu peux me reproduire une menorah? Autant reproduire une menorah comme le temple, comme était réellement dans les temples. Pas comme nos ennemis, ils ont fait une menorah et l'ont déformée. Peu importe la raison pourquoi ils ont cherché à le faire. Et pour nous humilier avec. Parce que le but de la menorah, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était pour éclairer vers l'extérieur. Et c'était le symbole de la menorah totalement différent de pourquoi eux, ils ont mis cette menorah là-bas. Et comme on l'a dit tout à l'heure, depuis le départ, on voit comment, à travers tous les temps de l'exil et des difficultés du peuple juif, on s'est toujours attaqué au symbole juif qui était la menorah. On n'est pas attaqué à l'Arche sainte, ni à la table qui avait les pains, mais c'est la menorah qui offre. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire ça de cette manière. Regardons en bas. De plus en plus, ça change. De plus en plus que les gens, ils apprennent et ils découvrent. Aujourd'hui, tu as même la rabbanoute en Israël, par exemple, le tampon de la rabbanoute qui a une vingtaine d'années, qu'ils ont changé. Avant, il était en rond, et maintenant, ils ont changé, ils ont mis en diagonale. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup qu'au départ, quand ils les ont fait en demi-cercle, n'avaient pas forcément connaissance. Encore une fois, ce dessin de Rambam a été découvert il y a quelques dizaines d'années. Jusqu'à quelqu'un qui n'était pas connu. Donc l'idée dans la tête des gens de la menorah qui revenait sans arrêt, c'était, comme on a dit, un chandelier, un candélabre. Et il y a beaucoup de non-juifs qui ont des candélabres, pas forcément comme menorah. Alors des gens ils se sont dit, tout ce qu'on te vend comme chandelier dans tous les magasins non-juifs, c'est à 2 branches, à 3 branches. Les gens disent, bon, peut-être la menorah c'est exactement la même chose. Alors qu'on a ici les écrits exacts de comment ils étaient faits et le but précis pourquoi ils étaient faits de cette manière. En plus du fait que la représentation de la menorah de l'arc de Titus n'est pas exacte, il est clair que la menorah fut gravée dans cet arc pour exprimer la domination de la victoire de Rome sur Israël. Que Dieu nous en préserve. Dessiner des branches de la menorah, fait ni le poids ni la taille, mais qu'il était fait vers le centre. Ou bien c'était vraiment un miracle que toutes les flammes, naturellement parlant, miraculeusement parlant, se touchaient vers le centre. Il y a un débat entre les deux. Comment c'était fait? Et il y a beaucoup de débats intéressants. Quelle taille? 1m80. Non, ça c'est simple. Là, tu as ici toutes les tailles. Là, tu as les différentes 1m80. Et néanmoins, malgré qu'elle faisait 1m80, il fallait avoir une étagère, une estrade à 3 marches pour pouvoir monter. C'est tout un débat dans la Lara. À quoi ça servait cette marche? Est-ce que le Kohen, il était forcément si petit? Après, tu as un débat. Est-ce qu'il y en avait une? Il y en avait plusieurs. On sait que dans le deuxième temple, il y en avait plusieurs. Est-ce qu'il y en avait 10? Est-ce qu'il y en avait 12? Il y a tellement de détails. C'est pour ça qu'on a un devoir d'apprendre le long du temps. Pas seulement quand on est dans la paracha Troumat et Tzavé, parce que là, on est en train de passer maintenant les 4 prochaines parachas. Je dis, un quart de toute la Torah nous parle du temple. Mais surtout dans les 3 semaines entre la période du 17 Tammuz et la période de 9 ans, vous avez l'habitude d'apprendre le long du temple pour comprendre justement comment a été fait le temple, pourquoi c'est fait, etc. Que Dieu fasse